Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie de la Sunna. Chaque matin, quand tes yeux s'ouvrent, c'est comme une nouvelle page blanche qu'Allah dépose devant toi. Tu n'as aucune garantie de vivre ce jour. Et pourtant, il te l'offre encore une fois. Pense-y une seconde. Tu respires, tu te lèves, ton cœur bat. Tout cela, ce n'est pas toi qui le contrôle, mais celui qui tient l'univers entier entre ses mains. Mais qu'est-ce qui peut transformer ce simple lever du jour en un moment de lumière, de sérénité et de protection? Le prophète nous a donné une réponse claire. Les invocations du matin. Elles ne sont pas de simples phrases qu'on répète machinalement. Ce sont des trésors, des secrets divins, des armures invisibles. Elles sont comme une barrière entre toi et les épreuves, comme un parfum qui purifie ton âme dès les premières heures du jour. Tu sais, dans ce monde où tout va vite, beaucoup de gens sortent de chez eux pressés, stressés, pensant à ce qu'ils doivent faire, à ce qu'ils doivent obtenir. Mais combien parmi nous prennent le temps de protéger leur âme avant de protéger leur maison? De fortifier leur cœur avant de fortifier leur emploi du temps? Ces adhkars, ces invocations enseignées par le messager d'Allah sont là pour nous rappeler que la vraie réussite d'une journée ne dépend pas seulement de nos efforts, mais surtout du lien qu'on entretient avec celui qui détient les clés de tout. Et crois-moi, ces invocations ne sont pas réservées aux érudits ni aux pieux dont on entend les histoires. Elles sont pour toi, pour moi, pour chaque croyant qui veut marcher avec la lumière d'Allah dans sa journée. Quand tu prononces ces mots, ce n'est pas seulement ta langue qui bouge, c'est ton cœur qui s'élève, c'est ton âme qui se rapproche de son Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'invite à un voyage où nous allons redécouvrir ensemble ces paroles bénies. Et je t'assure, si tu écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais tes matins de la même façon. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout, parce qu'une surprise t'attend à la fin de cette vidéo, une pépite qui pourrait transformer ton quotidien. Avant de plonger dans ce rappel, prends juste quelques secondes. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna si ce n'est pas déjà fait, parce qu'ici, chaque mot que nous partageons est basé sur la Sunna authentique du prophète. Laisse un petit commentaire, un mot, même un simple « Alhamdulillah » en bas. Tu n'imagines pas à quel point un mot sincère peut motiver et propager le bien. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches. Peut-être qu'une seule personne, en entendant ces invocations, sera protégée par elle. Et cette récompense sera inscrite pour toi aussi. Imagine un instant. Demain matin, ton frère, ta sœur, ou même un ami éloigné se lève et récite ses adhkars parce qu'il a vu ta publication. Et toi, sans même le savoir, tu partages leur récompense. C'est ça la beauté de la darwa. C'est ça la grandeur d'un rappel. Alors prépare-toi. Oublie les distractions. Pose ton téléphone à côté. Prends une profonde inspiration. Parce que ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple liste d'invocations à mémoriser. C'est une porte ouverte vers la baraka, la paix intérieure et la proximité d'Allah. Nous allons commencer par la première protection du matin. Un verset majestueux que le prophète a décrit comme l'un des plus grands du Coran. Un verset qui, récité chaque matin, peut devenir ton bouclier jusqu'au soir. Et ce verset, c'est Ayat al-Kursi, premier Ayat al-Kursi, la protection suprême. Imagine un instant. Tu sors de chez toi le matin, prêt à affronter une nouvelle journée. Tu ignores ce qui t'attend, des épreuves, des regards envieux, peut-être des accidents ou des tentations. Et pourtant, invisible à tes yeux, un bouclier t'accompagne, une protection qui repousse les dangers que tu ne vois pas. Ce bouclier, c'est Ayat al-Kursi. Le prophète a enseigné que celui qui récite ce verset le matin est protégé jusqu'au soir, et celui qui le récite le soir est protégé jusqu'au matin. Pourquoi ce verset est-il si puissant?
parce qu'il parle directement de l'unicité, de la majesté et de la souveraineté d'Allah. Écoute ces mots. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son coursier s'étend sur les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Ce n'est pas seulement une description, c'est une immersion dans la réalité divine. Allah se présente comme celui qui ne dort pas, celui qui ne faiblit jamais, celui qui détient tout et qui sait tout. Quand tu commences ta journée par Ayat al-Kursi, c'est tout comme si tu disais « Seigneur, je reconnais que je ne peux rien contrôler. Ma vie, ma famille, mon avenir, tout est entre tes mains. Protège-moi par ta grandeur. » Et ce verset ne protège pas seulement ton corps contre les dangers visibles. Il protège surtout ton cœur contre les doutes, les angoisses, les illusions de ce monde. Car le vrai danger n'est pas toujours ce qui est à l'extérieur de toi, mais ce qui se passe dans ton âme. Imagine maintenant une armée invisible d'anges, déployée par la permission d'Allah pour veiller sur toi, simplement parce que tu as récité ces mots au lever du jour. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité rapportée dans les hadiths. Allah envoie ses anges pour protéger ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent avec sincérité. Chaque lettre de ce verset est comme une lumière qui s'installe dans ton cœur et éclaire ton chemin. Et quand tu marches dans la rue, tu ne marches plus seul. Tu marches avec la conscience que le roi des cieux et de la terre te regarde, t'écoute et veille sur toi. 2. Demander le pardon et la protection. Après avoir reconnu la grandeur d'Allah avec Ayat al-Kursi, le prophète nous a enseigné à faire une invocation simple mais immense dans sa portée. « Ô Allah, je t'implore le pardon et la protection dans ma religion, dans ma vie, ma famille et mes biens. » Ces mots, prononcés chaque matin, ne sont pas anodins. Ils résument tout ce que l'être humain désire et tout ce dont il a besoin. D'abord, tu demandes le pardon, car sans le pardon d'Allah, rien n'a de valeur. Tu pourrais avoir la santé, l'argent, la réussite, mais si ton âme est lourde de péchés non pardonnés, tout cela devient une illusion. Alors, avant même de demander la protection, tu demandes la purification. Ensuite, tu demandes la protection dans ta religion. Pourquoi commencer par la religion? Parce que c'est ton bien le plus précieux. Si ton corps est atteint, mais que ta foi est saine, tu as encore tout gagné. Mais si ta foi se brise, même si tu possèdes ce monde entier, tu as tout perdu. Puis, tu demandes la protection dans ta vie. Cela englobe ta santé, ton quotidien, tes épreuves visibles et invisibles. Chaque souffle, chaque pas a besoin de la garde d'Allah. Ensuite, tu inclus ta famille. Car qu'est-ce qu'une vie sans la protection d'Allah sur ceux que tu aimes? Un père, une mère, un enfant? Nous ne pouvons pas les protéger par nous-mêmes. Nous faisons des efforts, mais la vraie protection vient d'Allah seul. Enfin, tu demandes la protection dans tes biens. Parce que même ce que tu possèdes peut être une bénédiction ou une épreuve. Un argent licite et béni est une lumière, mais un argent corrompu ou envieux peut être une malédiction. Quand tu répètes cette invocation le matin, c'est comme si tu couvrais toute ton existence d'une armure invisible. Tu n'as pas besoin d'élaborer 1000 prières différentes. Ces quelques mots suffisent, car ils embrassent tout ce que ton cœur pourrait souhaiter. Et si tu y réfléchis bien, tu comprends la sagesse du prophète. Il nous a appris à demander des choses simples, mais qui touchent à la racine de nos besoins. Le pardon, la protection de la foi, la préservation de la vie, de la famille et des biens. Rien de plus, rien de moins. Troisième protection contre le mal du nafs et du shaitan.
Le troisième rappel du matin est une prise de conscience profonde. Nous pensons souvent que notre ennemi se trouve à l'extérieur. Des personnes, des obstacles, des circonstances. Mais le prophète nous a enseigné que nos ennemis les plus dangereux sont à l'intérieur. Notre propre nafs et le shaitan. L'invocation est la suivante. Ô Seigneur des cieux et de la terre, protège-moi du mal de mon âme et du mal du shaitan et de ses pièges. Ces mots sont d'une profondeur incroyable. D'abord, tu reconnais qu'Allah est le Seigneur des cieux et de la terre. Tu reconnais sa souveraineté absolue. Ensuite, tu admets une vérité difficile. Ton âme peut être ton pire ennemi. Combien de fois as-tu chuté, non pas parce qu'on t'a poussé, mais parce que ton propre désir t'a égaré? Combien de fois as-tu justifié une faute, un retard dans la prière, une mauvaise parole, simplement parce que ton âme te l'a présenté comme acceptable? Et le shaitan, lui, ne cesse jamais son travail. Il ne prend pas de vacances. Il t'observe, connaît tes faiblesses, attend le bon moment pour t'influencer. Parfois, il ne pousse même pas fort. Il lui suffit de chuchoter, et ton nafs fait le reste. C'est pourquoi cette invocation est comme un cri de lucidité. Tu avoues ton impuissance face à tes propres désirs et face aux ruses du diable. Tu lèves les mains vers Allah et tu dis « Seigneur, sans ton aide, je ne peux pas résister. Guide-moi, protège-moi de moi-même et des pièges de shaitan. » Et cette sincérité ouvre les portes de la protection divine. Quand tu récites cette invocation le matin, tu ne deviens pas parfait, mais tu deviens conscient. Et cette conscience, ce rappel constant, est déjà une victoire contre shaitan. Car le diable n'a pas de pouvoir sur celui qui se réfugie auprès d'Allah. Son pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui oublient, qui se laissent distraire, qui croient pouvoir compter uniquement sur eux-mêmes. Mais celui qui répète ces mots avec un cœur humble met une barrière entre lui et les ruses du diable. Ainsi, chaque matin, en récitant cette invocation, tu es comme un soldat qui enfile son armure intérieure. Tu reconnais tes faiblesses, tu identifies ton ennemi, et tu places ta confiance dans le seul protecteur digne de ce nom, Allah. Quatrième formule de protection répétée 3 fois. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu t'apprêtes à commencer ta journée. Et dans ton cœur, il y a 1000 inquiétudes. Le monde est rempli d'incertitudes, de dangers visibles et invisibles. Mais alors, le prophète te tend une clé simple, 3 phrases à répéter, comme des perles précieuses. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi. Shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, avec lequel rien sur terre ni dans le ciel ne peut nuire. Et il est celui qui entend tout, celui qui sait tout. 3 fois, pas plus, pas moins. Et voilà que tu es enveloppé d'un manteau de protection. Cette invocation est un rappel que tout mal est soumis à la permission d'Allah. Aucun accident, aucune parole blessante, aucun regard envieux, aucune épreuve ne peut t'atteindre si Allah ne le veut pas. Et toi, en prononçant ces mots, tu déclares ton refuge en lui. Répéter 3 fois, ce n'est pas une répétition mécanique. C'est une insistance du cœur. C'est comme dire « Seigneur, je t'appelle encore et encore, car je sais que toi seul peux me protéger. » Et chaque fois que tu le dis, ton cœur se calme, ton esprit s'allège, et tu marches dans la journée avec une sérénité que rien ni personne ne peut voler. 5e, satisfaction et foi sincère. Il existe une formule simple, mais qui contient l'océan de la foi. Le prophète a dit « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète. » Répète-la 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et qu'obtiens-tu en retour? Allah promet de te combler de satisfaction le jour du jugement. Essaie de sentir ces mots en profondeur. Quand tu dis « Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur »,
c'est comme si tu rejetais toutes les illusions. Tu affirmes que tu n'adores que lui, que tu ne dépends que de lui, que tu n'as pas d'autre refuge ni maître. Quand tu dis « je suis satisfait de l'islam comme religion », c'est un engagement. Tu proclames que tu ne cherches pas ailleurs, que tu acceptes l'islam dans sa beauté, dans ses règles, dans sa sagesse. Et quand tu dis « je suis satisfait de Muhammad comme prophète », tu annonces au monde entier que ton modèle, ton guide, ton exemple est ce messager choisi par Allah, dont la vie est lumière pour ceux qui cherchent la vérité. La satisfaction dont parle ce dhikr n'est pas seulement une émotion. C'est une conviction qui façonne ton cœur. Même si la vie est dure, même si les épreuves te pèsent, tu as une certitude inébranlable. Allah est ton Seigneur, et c'est suffisant. Et le jour où chacun cherchera un refuge, Allah donnera à celui qui a récité ces mots matin et soir un refuge éternel dans sa satisfaction. 6. Dépendance totale à Allah. Il y a une invocation qui touche le cœur par sa sincérité. Ô vivant, ô subsistant, par ta miséricorde je cherche secours. Améliore toutes mes affaires et ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un clin d'œil. Ce dhikr est un aveu d'impuissance. C'est dire à Allah, je ne peux rien sans toi. Même un clin d'œil, même une seconde, je ne peux pas me passer de ton aide. Le prophète lui-même demandait cela. Et si le messager d'Allah, le meilleur des hommes, ne voulait pas être laissé seul un instant, à combien plus forte raison nous, simples serviteurs, avons besoin de ce secours constant. Cette invocation nous apprend deux choses essentielles. La dépendance absolue. Reconnaître que nous ne maîtrisons rien. Ni nos pensées, ni nos émotions, ni nos choix ne sont sûrs sans la guidance d'Allah. La confiance dans sa miséricorde. Même si nous tombons, même si nous échouons, c'est vers sa rahma que nous revenons, encore et encore. Lorsque tu récites ce dhikr le matin, tu déposes tout ton être dans les mains d'Allah. Tu lui confies tes affaires visibles et invisibles, tes soucis, tes projets, ton avenir. Et tu marches dans la vie avec une paix profonde, car tu sais que celui qui gère tes affaires est plus sage que toi, plus aimant que toi envers toi-même. 7. Louange et glorification. Le prophète a dit, celui qui dit « Subhanallah wa bihamdi » 100 fois, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Arrête-toi un instant et contemple. Imagine la mer, ses vagues infinies, son écume blanche qui se répand à perte de vue. C'est ainsi que sont parfois nos péchés, innombrables, accumulés sans qu'on en prenne conscience. Mais par une simple formule, répétée avec sincérité, Allah efface tout cela. Subhanallah wa bihamdi. Gloire à Allah et louange à lui. Ce n'est pas seulement une louange, c'est une purification de l'âme. C'est un rappel que malgré tes fautes, Allah t'a donné un moyen simple de revenir vers lui. Et si tu veux élargir ta glorification, tu peux dire « Gloire à Allah et louange à lui, aussi nombreuse que ses créatures, autant qu'il est satisfait, autant que le poids de son trône, et autant que l'encre de ses paroles. » Ces mots te rappellent que la grandeur d'Allah ne se limite pas à ce que tu peux imaginer. Tu glorifies Allah avec une louange qui dépasse les limites humaines, une louange à la hauteur de sa majesté. Quand tu prends ce moment le matin pour répéter ces formules, c'est comme si tu nettoyais ton cœur. Chaque mot est une goutte de lumière qui lave les traces des péchés, qui allège ton âme, qui t'élève plus près d'Allah. Et la beauté de ce dhikr, c'est qu'il est accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être savant, tu n'as pas besoin de longues heures. Quelques minutes de sincérité suffisent. Alors imagine, chaque matin, avant même de commencer ta journée, tes péchés sont effacés, ton cœur est allégé et ton âme est tournée vers Allah. Quelle meilleure façon de marcher dans la lumière que de commencer par Subhanallah wa bihamdi. 8e affirmation du Tawhid. La ilaha illallah,
wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ces smots paraissent courts, mais ils sont plus lourds que les montagnes. Le prophète a dit qu'ils sont plus lourds dans la balance des bonnes actions que le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Pourquoi? Parce que c'est la quintessence de l'islam. C'est l'affirmation du tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Quand tu prononces cette phrase le matin, tu déclares haut et fort qu'il n'y a pas de Dieu digne d'adoration en dehors d'Allah, qu'il n'a aucun associé, aucun rival, aucun égal, qu'à lui seul appartient le royaume, le pouvoir, la souveraineté, qu'à lui seul revient la louange, la gratitude et l'adoration, et que sa puissance s'étend sur toute chose, visible et invisible. Répéter ces mots, ce n'est pas une habitude, c'est une proclamation. C'est ton cœur qui renouvelle son pacte avec Allah. C'est comme si tu signais chaque matin ton attestation de foi. Ces paroles sont lourdes parce qu'elles brisent les chaînes de la dépendance au monde. Elles te rappellent que ni ton travail, ni ton argent, ni les gens qui t'entourent n'ont le pouvoir absolu. Seul Allah détient la clé de tout ce que tu espères et tout ce que tu crains. Quand tu les dis, tu chasses de ton cœur toute peur inutile. Car si Allah est avec toi, rien ne peut te nuire. Et si Allah t'abandonne, personne ne peut te secourir. Pense à cela. Chaque matin, en récitant cette formule, tu réalignes ton cœur. Tu fixes ton regard vers celui qui contrôle l'univers et tu libères ton âme de l'illusion du pouvoir des créatures. Voilà pourquoi ces mots sont lourds sur la balance. Parce qu'ils ne sont pas seulement un rappel, ils sont une révolution intérieure. 9. Demande de science et de subsistance. Chaque matin, le prophète répétait cette invocation. Ô Allah, accorde-moi une science utile, une subsistance pure et des actions acceptées. Regarde bien. 3 demandes, simples et courtes, mais qui suffisent à bâtir une vie entière de réussite ici-bas et dans l'au-delà. D'abord, tu demandes une science utile. Pas n'importe quelle science, mais celle qui t'élève vers Allah, qui t'éclaire et te guide. Ce n'est pas l'accumulation de connaissances pour impressionner ou argumenter. C'est une science qui transforme ton cœur et tes actes. Lire le Coran, comprendre les hadiths, savoir ce qui plaît à Allah et ce qui le déplaît. Voilà la science utile. Ensuite, tu demandes une subsistance pure. Le prophète savait que le halal nourrit la foi et que le haram détruit les cœurs. Une bouchée illicite peut éteindre la lumière de l'adoration, tandis qu'un risque pur, même modeste, apporte une bénédiction immense. Combien d'hommes sont riches mais privés de baraka, et combien d'autres vivent simplement mais avec une paix que l'argent ne peut acheter. Enfin, tu demandes des actions acceptées. Car tu peux prier, jeûner, donner, mais si tes actes ne sont pas sincères, ou s'ils ne suivent pas la sunna, ils ne pèsent en rien devant Allah. L'acceptation est plus précieuse que la quantité. Une raka avec un cœur sincère vaut mieux qu'une prière entière faite distraitement. Ces 3 demandes réunies sont un programme de vie. Apprendre pour agir, gagner licite pour nourrir sa famille et faire des œuvres sincères pour Allah. Imagine une personne qui commence chaque journée avec cette invocation. Sa vie prend une direction claire. Elle n'est pas dispersée. Elle ne court pas après des illusions. Elle cherche la science qui la rapproche d'Allah. Elle vit de manière licite et elle agit avec sincérité. Voilà un chemin droit, simple, mais solide. 10. Pardon et repentir. Et enfin, la journée du croyant ne peut commencer sans ces mots. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. Ce dhikr est court, mais il contient tout. C'est l'aveu d'une faiblesse, la reconnaissance de nos manquements et le retour vers celui qui pardonne toujours. Chaque matin, nous nous levons avec des fautes de la veille,
des manquements que nous oublions parfois, des pensées, des paroles, des regards. Et Allah, dans sa miséricorde, nous a donné cette clé pour nettoyer notre cœur au quotidien. Le repentir n'est pas réservé aux grands péchés. Il est une habitude du croyant. Le prophète, pourtant infaillible, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Alors nous, combien en avons-nous besoin? Quand tu dis « Astaghfirullah wa atubu ilayh » le matin, c'est comme si tu lavais ton cœur avant de commencer ta journée. Tu ne portes pas avec toi les lourdeurs d'hier. Tu avances léger, purifié, prêt à écrire une nouvelle page. Le repentir, c'est aussi une preuve d'amour pour Allah. Tu reconnais que malgré tes erreurs, tu sais qu'il t'attend, qu'il t'accueille, qu'il aime le serviteur qui revient à lui encore et encore. Et si un jour tu faiblis, si un jour tu tombes, rappelle-toi que tant que ta langue peut dire « Astaghfirullah », la porte est encore ouverte. Voilà. Toutes ces invocations du matin prennent quelques minutes seulement. Mais leur impact est immense. Elles sont comme un trésor caché que le prophète a laissé à sa communauté et que beaucoup négligent aujourd'hui, pense-y. Ayat al-Kursi t'enveloppe de protection. Les invocations de pardon préservent ta foi, ta famille et tes biens. Le dhikr contre le nafs et le shaitan renforce ton cœur. La formule répétée 3 fois te met à l'abri du mal. La satisfaction d'Allah, de l'islam et du prophète remplit ton âme de certitude. La dépendance à Allah t'apprend l'humilité. Les louanges effacent tes péchés. L'affirmation du tawhid renouvelle ton pacte de foi. La demande de science, de subsistance et d'action acceptée trace ton chemin de vie. Et le repentir te purifie chaque matin. Ces adhkars, ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des clés. Des clés qui ouvrent la porte de la sérénité, de la protection et de la proximité avec Allah. Alors dès demain matin, prends quelques minutes. Ferme les yeux, récite avec sincérité et ressens. Tu verras la différence. Et rappelle-toi cette promesse. Celui qui s'accroche aux paroles du prophète trouve la paix dans ce monde et le succès dans l'au-delà. Avant de terminer, laisse-moi te demander une chose. Si cette vidéo t'a apporté un rappel, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Voix de la Sunna. Active la cloche pour ne rien manquer, écris un petit mot en commentaire, même un simple « Alhamdulillah ». Et surtout, partage cette vidéo. Parce que peut-être, à travers toi, une personne récitera ses invocations demain matin et tu partageras sa récompense. Et ça, c'est une des plus belles barakas qu'Allah puisse t'accorder.